Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur House of Prayer. Shalom dans vos foyers, shalom dans vos maisons. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes là encore ce soir devant vous pour nous exhorter, nous fortifier, nous édifier de la part du Seigneur. Bienvenue à ceux-là qui viennent de s'abonner sur notre chaîne House of Prayer, comme je le disais au tout début. C'est une plateforme que le Seigneur nous a donnée, c'est pas à moi, c'est une plateforme que le Seigneur nous a donnée pour nous exhorter, nous fortifier, nous réveiller, nous préparer pour le retour de notre Seigneur. Alors nous partageons nos moments de méditation, ce que le Seigneur nous met à cœur. Nous partageons notre témoignage, notre parcours avec le Seigneur, d'où le Seigneur nous a ramassés, comment nous sommes arrivés là. So, vous allez voir, il y a deux fois des témoignages, deux fois on rentre à la parole et puis tout, c'est la base, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, nous sommes là pour Jésus, tout c'est pour Jésus, tout c'est fait pour la gloire de Jésus. Moi, c'est Marie-Laure Snyder, votre sœur. Alors, je vous ai dit dans une de mes vidéos, c'est la famille. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, vous allez remarquer que dans mes vidéos, je n'enlève pas les commentaires négatifs. Il y a une sœur qui m'a dit, elle m'a dit il y a quelques jours, elle me disait, oh, c'est mieux seulement how you say this? De désactiver les commentaires parce que ça va, c'est des tentations. Quand les likes montent, les commentaires, tout ça, ça donne un peu l'excès. Je lui ai dit, laisser le commentaire pour moi, c'est un moyen de continuer à me faire briser par le Seigneur. Parce que dans les commentaires, tout n'est pas bon. Il y a de ceux-là qui te critiquent, il y a de ceux-là qui ne comprennent pas bien ce que tu as dit, ils viennent avec leurs options, leurs positions. Alors, je dois accepter, refuser de recevoir le commentaire, c'est aussi une forme d'orgueil. J'accepte tout. Ceux-là qui insultent, ceux-là qui disent des choses un peu qui font mal, j'accepte tout. Je ne suis pas obligée de répondre. Je laisse ça là. Parce que ça me brise, ça me forme, ça me transforme aussi. Alléluia. Alors, on reçoit des remarques, on reçoit. Il y a un bien-aimé qui m'écrit presque tout le jour. Il me dit, maman, Laure, tu ne dis pas ça, on ne dit pas comme ça. J'avais l'habitude, il y a une soeur qui m'a fait cette remarque aussi au début, invoquer le sang de Jésus, invoquer le sang de Jésus. Je vous dis qu'on apprend tout le jour, on ne connaît pas tout. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, on apprend. Et si tu as quelque chose que tu remarques que j'ai dit qui n'est pas conforme à la sainte doctrine, tu me fais la remarque, je reçois des remarques. Et ce frère, il me fait du bien tout le jour. Il me dit ça, il ne fallait pas que tu dises comme ça. Et puis quand tu vérifies, tu vois qu'il a raison. Alors on est humble, on reçoit ces choses. Nous demandons à ce que le Seigneur nous garde humbles, qu'il nous forme, qu'il enlève l'orgueil, qu'il enlève l'ego et que nous puissions être à mesure de faire son œuvre comme il se doit. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment, ça complique. Moi, de profession, je suis designer, je suis modéliste, styliste modéliste. Alors, je suis en train de vouloir, parce que je vois, il y a beaucoup de... C'est vraiment cette histoire de dépouillement, ça fait vieillir nos sœurs, on ressemble aux vieilles dames, on est comme, je ne sais pas si c'est ça ce qu'il faut vraiment faire pour aller au ciel, mais il y a un moyen d'être bien habillé, être présentable, être vraiment... tu es la princesse de l'Éternel. Quand les gens te regardent, tu n'es pas maquillée comme je suis là. Il n'y a rien sur mon visage. Il n'y a pas de crayon, pas de maquillage, pas rien. Mais tu es bien habillée et les gens ont même envie de devenir, de donner leur vie au Seigneur. Nous ne pouvons pas, par notre accoutrement, il y a d'autres jeunes sœurs qui nous regardent et disent, mais vraiment, si c'est ça là, le christianisme, moi, je ne veux pas y aller. Alors, je suis en train de vouloir commencer une rubrique le samedi, la femme chrétienne et la mode. Parce qu'on dit, vous devez vous habiller, vous devez vous couvrir. Et les femmes chrétiennes s'habillent très mal. Mais on ne montre pas aux femmes chrétiennes comment s'habiller, comment il faut s'habiller. Alors, je vais commencer à faire, je pourrais peut-être commencer la semaine prochaine où j'attends qu'on arrive à 1000 abonnés. On est à 900 quelques. Et ça va nous aider à faire ça, ces vidéos, les dimanches, cette rubrique-là, juste pour quelques minutes. Juste vous montrer quelques tenues, comment tu peux être bien couverte pour l'honneur du Seigneur. Tu ne scandalises personne et tout ton corps est couvert. Alléluia. Au moins, je veux
je veux aussi utiliser mon travail pour aider les femmes chrétiennes à savoir comment s'habiller décemment, euh, comment s'habiller avec modestie. Alléluia. Alors, merci, je vous aime beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Je recommence ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé pour nos péchés. Seigneur, merci pour être venu, pour nous avoir rachetés, pour nous avoir délivrés de la main de l'ennemi. Nous te célébrons, nous t'adorons. Tendre Père, laisse que tu prennes le contrôle total de ce moment, que je diminue et que toi tu croisses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Alors, ce soir, nous parlons du dépouillement, l'évangile du dépouillement. Est-ce qu'il y a vraiment des habits qui amènent en enfer? Je vous dis, d'ailleurs, aujourd'hui, laissez-moi vous faire rire. J'ai tellement rigolé, je sais pas. J'étais en train de regarder des vidéos sur le dépouillement et tout ça. Et je suis tombée sur un frère. Ça m'a fait tellement rire. Non, mais Will Gospel something. C'est un Congolais, il fait des vidéos. C'est un jeune frère que j'admire beaucoup. Et j'ai vu, il a fait une vidéo, non mais ça m'a tué, ça m'a fait rire à un niveau pas possible. Vous allez vraiment m'excuser, cette vidéo pourra être la plus longue de mes vidéos, mais je dois vraiment finir la matière aujourd'hui. Je dois vraiment tout dire, excusez-moi. Alors, dans la vidéo, le monsieur et sa femme, ils font l'évangile du dépouillement. Et c'est les couleurs unies, pas de fleurs comme la sœur Laure, il n'y a rien. Et j'ai vu le monsieur était en bleu, la femme était en bleu. Je ne veux pas mentionner le chaîne ici. Et le monsieur a fabriqué un savon. Le monsieur a fabriqué un savon qu'il appelle le savon du dépouillement. Ça n'a pas de parfum. C'est fait à base de l'huile de palme. Ils ont fait ça. Ils vivent en Israël, je pense. Ils ont fait avec l'huile de palme d'Israël, un truc comme ça. Le savon du dépouillement. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait l'huile qui vient de la Côte d'Ivoire. Oh, en passant, les Ivoiriens, je vous aime beaucoup. Vous là, je vous aime. Je veux d'ailleurs m'installer en Côte d'Ivoire. J'aime bien la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais été là. Je vois les photos. Il y a mon frère, mon jeune frère qui habite là-bas. Et mon désir, c'est d'acheter une maison en Côte d'Ivoire et de m'installer en Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Et je vois sur cette chaîne, c'est les Ivoiriens qui sont là. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite la bienvenue. Alors, le monsieur a acheté l'huile. Il y a l'huile qu'on utilise en Côte d'Ivoire pour préparer avec l'huile de cuisine. Il a fabriqué, il appelle l'huile de dépouillement. C'est ce qu'ils utilisent. On prépare avec. Ils mettent ça sur leur corps, la femme et le mari, les enfants. Mais vraiment, nous sommes allés trop loin. Cette histoire de dépouillement, c'est pourquoi je veux parler de ça ce soir. C'est terrible, le savon du dépouillement, l'huile du dépouillement. Et il ne s'est pas arrêté là. Ça, c'est ce qui m'a vraiment mis à terre. J'ai tellement rigolé aujourd'hui. Il a les souliers, les chaussures du dépouillement. Vous savez, j'aime beaucoup le village. J'aime bien, vraiment j'aime le village, j'aime nos frères qui sont au village et ils vivent la meilleure vie d'ailleurs. Non, les chaussures que nos frères utilisent pour aller au champ avec, ça sont des chaussures que même ici à la maison, dans ma maison, je ne peux même pas porter ça. Hein? En plastique. C'est ce que lui porte, c'est ce que la femme porte. Et la femme en a de toutes les couleurs, de jaune, bleu, rouge. Et la pauvre. Et pour ce que je voyais, il était là derrière le mari. Ce que je vais parler de ça. Ces femmes sont toujours tristes. Il n'y a plus de sourire sur leur visage. Hein? Elle est là, il est en bleu avec ses choses. Et le monsieur ne s'arrête pas là. La sainteté. Il prend le couteau, il met dans le feu. Il brûle tous les numéros qu'il y a en dessous des chaussures. Tout ça, c'est diabolique, c'est satanique. Ce sont des numéros. Hey, Jehovah God, help nous. Seigneur, aide-nous. On va parler du dépouillement ce soir. Y a-t-il des vêtements qui conduisent les gens en enfer? Moi, je dis qu'il n'y a pas. Ça, je te donne carrément la réponse. Il n'y a pas de vêtements qui conduisent les gens en enfer. Il y a le cœur qui conduit les gens en enfer. C'est ton cœur là le problème. Si le cœur est circoncis, si le cœur est bon, tu ne vas pas mettre des choses qui ne vont pas plaire au Saint-Esprit. Vous savez pourquoi j'ai ce foulard autour de mon cou? Ça, c'est une veste. En dessous, il y a la robe. Et tu peux voir mes épaules un peu ici. J'étais mal à l'aise. C'est pourquoi j'ai créé ceci. C'est pourquoi je dis, je veux maintenant apprendre aux jeunes femmes, aux femmes chrétiennes, comment s'habiller,
Comment couvrir? Tu peux acheter une robe qui est vraiment sexy, vraiment serrée. Mais il y a toujours un moyen de porter cette robe sans scandaliser personne. Et personne ne saura que cette robe qu'on voit le devant là, elle est comme ça, elle te moule. C'est seulement quand tu es chez toi, toi-même à la maison, que tu peux savoir. Je vais vous montrer comment. J'ai des choses que je mets au-dessus de robes qui moulent le corps. Tu ne peux même pas, tu vas aimer comment ça se présente. Il y a une dame qui m'a dit une fois, elle m'a dit, oh non, elle, Dieu lui a dit, tout ce qu'on porte de serré là, même si ça en bas là-bas, personne ne voit, c'est un péché. Ah! On continue. On va parler de ces choses. Mon avis sur l'évangile du dépouillement. Ce n'est pas un habit qui va te conduire en enfer, c'est ton cœur. Quand ton cœur est changé, transformé, le changement de l'extérieur se fait automatiquement. Personne ne va te pousser. Sœur, ne porte pas de bras cassés. Sœur, ne montre pas ton dos. Le Saint-Esprit ne va plus supporter ces choses en toi. L'Esprit de Dieu en toi ne va plus supporter ces choses. Alléluia. Je parlais du monsieur avec son savon de dépouillement. Il y a une dame, une fois je regardais une dame, elle dit, Dieu lui a dit, toutes les personnes qui utilisent WhatsApp, c'est pourquoi j'ai dit cette histoire de Dieu m'a dit. Tout le monde dit, Dieu lui a dit. J'ai dit qu'on a un sérieux problème d'interprétation des rêves, des visions, des messages qu'on reçoit du Seigneur. C'est un sérieux problème à l'église. Les gens ne savent pas interpréter ce que Dieu leur donne. Les gens ne savent pas. Ils viennent, oh, Dieu lui a dit, elle a fait une vidéo, et puis quand tu vois le commentaire, les disciples et les adeptes, amen ma soeur, c'est vraiment vrai, que Dieu te bénisse. Elle dit, Dieu lui a dit, toute personne qui utilise WhatsApp, toi qui me regardes, qui va tomber sur cette vidéo, si tu as un WhatsApp sur ton téléphone, la soeur a dit, hein, tu iras en enfer. C'est ce que Dieu lui avait montré dans une vision. Et quand j'écoutais sa vidéo, au fur et à mesure que j'écoutais quand il parlait, il dit, j'ai passé du temps à lire la Bible, je lisais beaucoup, mais il est arrivé un moment, j'étais tout le temps sur WhatsApp, j'ai passé des heures et des heures sur WhatsApp. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, les gens qui sont sur WhatsApp iront en enfer. Tout le monde, j'ai désactivé WhatsApp sur mon téléphone, tout le monde doit désactiver, tous les enfants de Dieu, les enfants de papa doivent désactiver. J'ai compris son problème, elle n'a pas capté le message du Seigneur. Son problème, c'était elle qui avait remplacé ses temps de méditation par WhatsApp. Il a fait de WhatsApp l'idole. C'était devenu une idolâtrie. C'est pourquoi le Seigneur lui montre que tu dois arrêter. Si tu n'arrêtes pas ça là, ça va t'amener toi en enfer. Ça ne va pas amener tous les chrétiens en enfer. Ça va amener les chrétiens qui se comportent comme toi, qui passent des heures sur WhatsApp. Alléluia, on continue. Je vais parler un peu vite dans cette vidéo parce que sinon je vais faire 1h30 ou 2h ici. Il y a beaucoup de choses à dire. Tous les pagnes, et je l'ai vu une fois, il a encore fait une vidéo sur les pagnes. Il dit tous les pagnes, tout ce qui est pagne. Nous, on est africains, nous, on porte les pagnes. C'est juste si vous ne me voyez pas avec le pagne, vous allez me voir avec plus de, parce que moi, c'est le pagne. Je suis couturière, j'ai mon atelier ici à la maison. Je vais vous prendre une vidéo un jour. C'est vraiment, j'ai des pagnes et des pagnes que je commande de la Chine. Et elle dit, elle a brûlé tout, elle était en train de brûler, de couper avec le ciseau. Il y a beaucoup de soeurs qui ont fait ça sur les réseaux sociaux. Soit disant, Dieu leur a dit, toutes les femmes qui portent les pagnes iront en enfer. Nous, nous sommes africains. Chez nous, on porte les pagnes. Chez nous, on ne porte pas les habits de blanc, on porte ça ici. Chez nous, c'est le pagne. Donc, toute l'Afrique ira en enfer. Moi, il y a des motifs que le Seigneur m'a interdit. Et puis, le Saint-Esprit m'a rendu tellement sensible. C'est pourquoi dans cette vidéo, l'objectif, je veux vraiment vous pousser dans toutes mes vidéos à chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure personne. C'est lui qui va vraiment te dire qu'est-ce qui est faux, que je vous ai dit ça à la fois passée par rapport aux faux serviteurs. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? C'est le Saint-Esprit qui va te dire qui est vrai, qui est faux. Le Saint-Esprit va te dire, si vraiment tu as l'Esprit de Dieu en toi, je vous dis, j'ai des pagnes que j'ai jetées comme ça. Et le Saint-Esprit, j'avais acheté, ce n'est pas cousu. Un jour, tu te réveilles, tu sens l'aversion, tu sens vraiment le dégoût et tu sens mal à l'aise. Si tu avais déjà cousu, tu portais. Moi, j'aimais bien. Vous voyez nos pagnes de l'Afrique avec des masques, avec des statuettes. J'adore, j'aimais ces pagnes-là. Jusqu'au jour où le Seigneur me dit, ne porte plus ça. Mais c'est le même Dieu qui a dit à d'autres sœurs que tout le monde qui porte les pagnes ira en enfer. Le pagne n'amène pas en enfer. Il y a des motifs avec des codes sataniques. Il y a des motifs avec des codes pas bien. Tu te sens vraiment mal à l'aise. Tu dois enlever l'esprit.
crée l'intimité avec le Seigneur, demande la sensibilité de l'esprit, il va commencer à te réveiller. Je vous ai dit, même le lait de beauté que tu utilises, c'est ce que tu dis, mais ça ne met pas ça. La nourriture, mange ça, ne mange pas ça. Il va dans des détails. Il ne faut pas passer le temps à qui ne porte pas ça. Dieu peut te montrer un motif d'épargne à ne pas porter. Et cela ne veut pas dire que tous les pagnes sont mauvais. L'Esprit de Dieu en toi, il te mettra tellement mal à l'aise quand quelque chose n'est pas bon, jusqu'à ce que tu laisses. Ésaïe 3,16, nous allons lire dans le nom de Jésus. Ésaïe 3,16, je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Écoutez bien. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Il y a une raison. Pourquoi on commence? Parce que elles sont orgueilleuses. Elles marchent comme ça. Elles marchent comme ça. Elles font ça. Et maintenant la Bible dit ceci. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Et ce jour, le Seigneur ôtera, en ce jour, le Seigneur ôtera le boucle qui servent d'ornement à leurs pieds. Et les filets et les croissants. Les pendants d'oreilles. Tu vois les boucles d'oreilles. Écoutez bien. Les boucles d'oreilles. Les bracelets et les voiles. Le voile. Vous avez dit que les femmes doivent voiler, non? Maintenant, on dit le Seigneur va ôter. Mais il y a des gens qui prennent ce passage pour dire que porter les boucles d'oreilles, je ne porte pas. Moi, je ne porte pas pour mes raisons, parce que Dieu m'avait montré pourquoi. Moi, j'avais des vis. Moi, c'était 3 ici, des tout petits. Et le Seigneur m'a dit non. Je suis restée avec un. Le Seigneur m'a dit non. Pourquoi? Il m'a montré une alliance qui était faite avec la reine des eaux au travers de ça. Ça, c'était moi. Je n'en fais pas une religion ici. Et j'ai laissé. Ici, on parle de voile. Le diadème, les chaînettes de pieds et les ceintures. Donc, tu vas te mettre à parler. Vous devez vous voiler. Vous devez... Mais pourquoi tu portes la ceinture? Parce qu'ici, on dit le Seigneur va enlever la ceinture. Le Seigneur va enlever le voile. Tout ça, c'est pourquoi je vous ai dit au début, c'est un problème de cœur. Le Seigneur traite, c'est ton cœur. Et la Bible dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Et là, on commence à citer tout ce qu'elles ont. Bracelets, aux pieds, au nez, aux ça, on va enlever, on va les... Mais on n'a pas dit que c'est à cause de ces choses qu'elles iront en enfer. C'est à cause de leur orgueil, à cause de leur cœur que le Seigneur va enlever. La personne qui te dit, ne mets pas le boucle d'oreille parce que Ésaïe 3 a dit, mais elle met des ceintures, elle met le voile. Pourquoi vous choisissez toujours ce que vous aimez et vous laissez autre chose? Hein? Parce qu'ici on parle de tout. Les bagues et les anneaux de nez, les vêtements précieux et les larges tuniques. Tu vois le large tunique, le robe là que vous mettez, bleu, bleu, jaune, jaune, rouge, rouge, tout qui couvre les pieds. On a dit, le Seigneur va ôter vos larges tuniques. Maintenant, toi, c'est le large tunique qui va t'amener au ciel. Pourquoi Dieu va ôter ça? Si c'est le large tunique là qui va t'amener au ciel, pourquoi Dieu va ôter? Pourquoi les gens choisissent des passages qui leur plaisent et laissent d'autres? Les manteaux et les gibecières. Les miroirs. Toutes les mamans dépouilleuses là. Les mamans qui se sont dépouillées, elles ont tout enlevé. Vous avez des miroirs ou pas? Je vous pose une question. Répondez-moi dans les commentaires. Toutes les mamans dépouilleuses, vous vous regardez dans le miroir ou pas? Parce que dans ce passage, on parle que le Seigneur va ôter le miroir. C'est qu'on ne peut plus utiliser des miroirs. Personne n'a le droit d'utiliser les miroirs. Tous ceux qui utilisent les miroirs iront en enfer. Right? Les miroirs et les chemises de lin. Le turban et le surtout léger. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Donc, au lieu de la chevelure, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. C'est à cause de leur orgueil. Dieu était en fait en train de traiter leur orgueil. Le cœur de ces femmes n'était pas correct. On saute cela. J'ai déjà assez parlé de ce sujet. Traite en premier, je l'ai dit au début, traite en premier ton cœur. Le changement de l'apparence extérieure se fera automatiquement.
le cœur. Le Saint-Esprit te charge, te convainc de ne plus porter certaines tenues. Il va te convaincre. Le Saint-Esprit te parle, te dit ça ne porte plus. Ce n'est pas un homme qui va te changer. Dieu m'a montré des motifs de pain, j'avais déjà dit, avec le soleil. Vous voyez, des pains qui ont des choses comme des soleils comme ça. Le Seigneur m'avait montré ça. C'était vraiment... Je portais ça. J'avais même une robe ici à la maison avec cette histoire-là, comme le soleil là. Je sais, je pense que vous connaissez. Je vais trouver le motif, je vais vous montrer. Je portais ça pendant des années, puis après, je sentais, mon esprit était mal à l'aise. C'est un problème de temps. Dieu travaille sur chacun de nous à sa façon. Ce n'est pas tous les pannes qui vont amener les gens en enfer. Il y a des masques, j'ai déjà parlé de cela. Le tenue avec des chaînes. Vous savez, je ne peux pas citer cette marque, c'est une marque très connue. Et ils ont des chaînes, ce sont de grosses chaînes comme ça sur leur... Vous allez voir des robes, des chemises, des hommes, des sacs à main. C'est vraiment une marque connue. Vous connaissez de quelle marque je parle. C'est des chaînes là, comme c'est des chaînes qu'on utilise. Moi, le Seigneur m'avait interdit ça. Et je suis devenue très sensible à chaque fois que je vois cette histoire-là, ces chaînes-là. Je sens mon esprit est mal à l'aise. Je dis à mon mari, qu'est-ce qu'il y a avec ces chaînes? Tout ce qui est chaînes avec leurs robes, leurs chemises, tout, même si je vois quelqu'un d'autre qui a porté ça, je ne supporte pas. J'avais tout jeté. Il m'a interdit. Le Saint-Esprit. J'ai entendu un groupe de femmes dire... toutes les femmes qui utilisent le gel. Vous avez le gel qu'on utilise. Vous allez voir peut-être la semaine prochaine, je vais faire ça. Je fais ça souvent parce que je vous ai dit, j'ai perdu tous mes cheveux. On est allé faire des fétiches sur moi. Et je n'ai pratiquement plus de cheveux. Je suis en train de prier que le Seigneur restaure ma chevelure. Mes cheveux sont vraiment courts. Alors, j'utilise des fois des gels. Juste, je ne mets rien. Parce que des fois, je me fatigue de foulard à tout moment. Ça commence à me donner des cheveux blancs. Des foulards à tout moment. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Alors, on a dit, les femmes ont dit qu'elles ont vu des femmes en enfer. Toutes les femmes qui utilisent les gels iront en enfer. Vraiment, que Dieu nous aide. Le gel. Moi, je vais servir Dieu toute ma vie. Je me consacre. J'abandonne le monde. Je refuse le désir du monde. Tout ce que les gens font comme saleté partout. Dieu va m'envoyer en enfer parce que j'ai mis le gel sur ma tête. Le parfum, on a dit que le parfum mène en enfer. Si le parfum mène en enfer, personne ne va aller au ciel. C'est que Jésus lui-même ne va pas entrer. Parce que si vraiment le parfum amenait les gens en enfer, Jésus allait nous donner une leçon quand Marie de Magdala a versé du parfum sur lui. Il n'a rien dit. Mais c'est vrai qu'il y a des parfums sataniques. Tu achètes le parfum, c'est des démons qui te possèdent. C'est des problèmes à la maison. C'est le divorce. C'est les enfants qui sont tout le temps malades. Il faut toujours demander au Saint-Esprit quand tu vas faire tes achats. Quoi acheter, quoi ne pas acheter. Tu arrives à la maison, tu sens moi que ça ne va pas. Tu vas remettre. Ici, chez nous, on remet tout. Tu vas remettre et puis on te donne ton argent. Il y a des parfums vraiment diaboliques. Même quand on fait des publicités, tu vois une femme qui sort de l'eau. Elle est toute nue là, presque moitié nue. Tu vas l'acheter un parfum comme ça. Déjà, on te montre d'où ça vient. Trop clair. Le nom. Fais attention au nom de parfum que tu achètes. Il n'y a pas de parfum qui vont conduire les gens en enfer là-bas. Sois seulement attentionné. Évite d'amener les démons dans ta maison. Au travers de certains parfums. Et ouvrir des portes aux maris de nuit, aux femmes de nuit. Nous ne servons pas un gourou, franchement, nous ne servons pas un gourou, nous servons un Dieu fidèle, un père aimant, responsable, qui veut voir ses enfants, tu sens bon, tu es présentable, tu es toute belle, mais pour sa gloire. Tu n'as pas des choses exagérées, des manches bizarres, des choses... Maintenant, on a dit qu'on porte de longues robes. Non, mais ce n'est pas possible. Si Dieu va envoyer les gens en enfer à cause des signes et des symboles, tout le monde ira en enfer. Des signes, des symboles. Alors n'utilise plus le dollar. Parce que les dollars que tu as, tous les signes de la franc-maçonnerie, c'est grave tout ce qu'il y a sur les dollars américains. Mais tu en as dans ta maison. Mais tu es tout le temps en train de critiquer les gens sur les réseaux sociaux pour les signes. Elle a porté, regarde ce qu'elle a porté. Mais le dollar là que toi tu utilises. Que les gens ne portent pas de bijoux. Pourquoi tu portes une montre? Ne mets même pas de montre parce que la montre aussi fait partie du bijou. Que le Seigneur nous aide. Le téléphone, les meubles, les assiettes, il y a des signes partout. On a des signes partout. Soyons seulement prudents, restons sensibles à l'esprit.
Il y a cette histoire de Deutéronome 22:5 où les femmes ne doivent, je ne veux pas faire des débats sur le pantalon parce que moi-même je n'en porte même pas. Oh, pantalon, on porte, pantalon, on porte pas. Est-ce qu'au temps de Jésus, il y avait des pantalons, on portait des robes? Alors que tous les serviteurs de Dieu et toutes les mamans dépouilleuses laissent leur mari porter des robes. Que tout le monde retourne en robe. Et dans ce passage, comme je disais encore, les gens aiment bien tordre. Dans ce passage de Deutéronome 22, les gens prennent seulement, la femme ne doit pas porter de pantalon. Mais on dit, tu ne dois pas aussi porter un habit tissé de 2 fils. Si c'est lin, coton 100%. Porte de 100%, ne porte pas. On a mis lin, on a mis polyester ou whatever, on a mélangé. Pas de 2 fils, pas de mélange. Pourquoi tu t'attardes seulement les femmes ne doivent pas porter de pantalon? Alors, tu manges, tu as un champ, tu sèmes le maïs, tu sèmes les arachides comme on fait en Afrique. Dans Deutéronome 22, on a dit que c'est un péché. Pourquoi maintenant tu choisis un passage et tu laisses l'autre? Nous aimons tordre les Écritures. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mes parents étaient dans une église où on portait de rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge. Mais c'était comme des satanistes. Hein? Des démons, des sorciers. Il y a des choses que j'ai commencé à voir plusieurs années. Ça demandait beaucoup de prières. J'ai compris que j'ai pris ça de ces églises-là. Des démons qui vont commencer à te suivre comme ça. Tu as des rêves bizarres. Ce n'est pas parce que vous portez des bleus, bleus, rouge, rouge, blanc, blanc que vous êtes des saints. Ce n'est pas ça ce qui fait de nous des saints. Franchement. Mais si Dieu t'a convaincu que toi, tu dois porter blanc, 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 continue à porter des blancs, blancs. Je t'encourage. Les sorciers, les marabouts, les occultistes, ils portent des blancs, blancs, rouge, rouge, noir, noir, bleu, bleu, couleur unie. Toi, tu as déjà vu un sorcier ou un marabout faire des cérémonies avec des habits à fleurs. Ils sont aussi dans l'évangile des couleurs unies. Maintenant, dites-moi, ça vient de Dieu, ça vient de l'autre côté. Cette histoire de blanc, blanc, bleu, bleu, rouge, rouge, jaune, jaune. Que Dieu nous aide. Cela ne fait pas de saints. Hein? Les gens amènent, le djinn amène en enfer. J'ai vu des vidéos. Va sur YouTube, tape le djinn. Est-ce que le djinn peut amener un chrétien en enfer? Tu vas être choqué combien de vidéos les gens ont eu à faire. Dieu leur a montré que tous ceux-là qui portent le tissu djinn iront en enfer. Comme moi là, je ne porte pas de pantalon. Je suis dans un pays où il fait terriblement froid. Nous sommes proches du Canada. Et en hiver, je ne peux pas porter les jeans. Je porte mes robes en jean, mes jupes en jean. Je mets des bas en bas parce qu'il fait tellement froid. Et avec tout ça, mes os me font tellement mal. Ça, c'est quel Dieu ça? Il aime que les gens souffrent. Donc, toi, comme on a dit de dépouiller, tu ne peux pas, tu vas souffrir. Les os te font mal, les genoux font mal. Tu vas continuer à souffrir comme ça dans le froid parce qu'on doit se dépouiller. On ne doit pas porter des bas. On a dit même le bas qu'on porte en une année, j'ai essayé, une fois j'ai essayé, je me dis, Seigneur, je ne veux plus jamais suivre quelqu'un. Je veux écouter, rester à l'écoute de l'esprit. Je porte mes bas. Je porte le bas, je porte mes chaussettes pour des genoux. Il y a des protections des genoux. Malgré le bas, là, tu sens comment le froid te frappe. Hein? Non, Daniel me dit, non, moi, toi, tu n'as pas froid. Toi, Dieu t'a fait grâce. Tu ne portes que des jupes. En bas, là, il n'y a rien. C'est toi. Moi, je porte les bas. Parce que mon esprit est à l'aise avec. Et je protège mon corps contre le froid. Et je porte une jupe pour que tu saches même que j'ai le bas. C'est mon mari qui le sait parce que moi, tu ne peux même pas savoir. C'est tout est couvert. Il faut que je soulève mes habits pour que tu saches que là en bas, il y a quelque chose. Mais même ça, on nous dit qu'on va aller en enfer. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment aide son peuple. Au travers de cette vidéo, positionne-toi. Cherche le Saint-Esprit et c'est lui qui va t'aider. N'écoute personne. Le djinn. Et puis maintenant, il y a des autres qui vont, oh non, moi Dieu m'a dit. Ce n'est pas tous les djinns, c'est le djinn avec le trou. Finalement, c'est quel Dieu ça? Qui nous met dans la confusion comme ça. Hein? Il va laisser les autres entrer avec des djinns. Et les autres qui ont des djinns, on n'entre pas dans le même. Franchement, chacun doit vérifier la source de ces informations. Tout ce qu'on est en train d'amener sur les réseaux sociaux, Dieu nous a dit. Moi, mon mari me dit, Marie, c'est mieux que tu dises, je pense peut-être que ne faut jamais dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors si ce n'est pas Dieu, alors ce sont tes propres pensées. C'est mieux que tu dises ce que je pense. Au lieu de venir toujours, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les habits à fleurs, j'ai déjà parlé. On a dit que les habits à fleurs vont nous amener en enfer. Nous allons tous aller en enfer. Tout habit qui ne traîne pas au sol, tout habit ça doit traîner, une robe qui ne traîne pas, ça va nous amener en enfer, comme celle que je portais là, ça va juste au mollet, jusqu'en bas là, ce n'est pas jusqu'en bas, c'est un peu là, je vais commencer à me mettre debout le samedi, comme ça vous allez voir certaines tenues, ça va nous amener en enfer.
Habillé avec fleurs, même pour le bébé. On a dit, si tu fais porter à ton bébé des habits avec fleurs, des habits avec fleurs, c'est pas bon. J'ai vu que dernièrement une soeur qui parlait, elle est vraiment convaincue. Elle a fait une vidéo avec le foulard, pas maquillage comme moi, tout, vraiment tout jaune, jaune, bleu, bleu. Et il faut pas, tout ce qui est fleurs là, sur les autres, tu vas te compliquer la vie. Vous faites quoi du sang de Jésus? Vous faites quoi de l'œuvre de la croix? Vous allez vraiment réduire le salut à ce petit morceau, de beau morceau là qu'on met sur la tête. Hein? Le salut, tu vas réduire le salut à ce bout de tissu que tu mets sur la tête. La Bible dit la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Je ne sais pas ce que le français les gens lisent. Hein? La chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Et Jésus même là lui-même, vous avez entendu Jésus parler de foulard. C'était Paul avec ses histoires. Mais on respecte, c'est la parole du Seigneur. Oh mon Dieu. On va s'attarder à ces choses. Non, mais ce n'est pas possible. Je disais qu'il y a des motifs pas bien, on doit faire attention. On va même jusqu'à nous dire, j'ai suivi une soeur dernièrement, de limiter le nombre d'habits qu'on doit avoir. Tu ne peux pas avoir plus de 10 robes, tu ne peux pas avoir plus de 5, at least 5 robes. Mon Dieu, mais si tu vis avec quelqu'un comme moi là, mais c'est terrible. Moi, j'ai créé le modèle, je suis styliste, modéliste, j'ai créé à tout moment, j'ai créé. Je veux dormir comme ça, je fais un rêve, mais je suis en prière, il y a un modèle qui me, tu vas voir. Ça m'arrivait souvent, tu es en pleine prière, tu as les yeux fermés, tu vois quelque chose, tu arrêtes, tu décides, tu continues à prier. Hein? Moi, j'ai créé, j'ai des habits, il y a et je donne beaucoup aux gens aussi. Et là, tu vas me dire qu'il faut avoir seulement 5 robes. Où est-ce qu'on a écrit dans la Bible que seulement il faut avoir, le nombre d'habits doit être limité? Ah! Mes frères et sœurs, nous exagérons. Les mamans dépouilleuses, nous exagérons. Non, mais ce n'est pas vrai. J'ai vu la soeur là qui a fait la vidéo, elle est dépouillée, elle porte comme moi là, toujours col roulé, les robes de là-bas, et il y a des gens qui sont venus sous son commentaire, elle montrait des robes que les femmes chrétiennes devaient porter, couleur unique, manche longue, robe jusque-là. Et l'autre lui est venu dire dans le commentaire, ma soeur, plus de 10 robes déjà, si tu es mondaine, c'est beaucoup, c'est trop. J'ai dit, hey, Jésus, je sors d'ici, ce n'est pas ma place. C'est grave, hein? Il y a des femmes qu'on appelle ici les Amish, cette communauté-là. On ne met jamais de fleurs, tout est couvert, les robes sont là-bas aux pieds. Et les hommes portent des pantalons sans fermeture, il y a des boutons. Et ne coupent pas la barbe comme nos hommes. Et leurs cheveux, ils ont leur façon de couper les cheveux. Ces femmes-là sont malheureuses. Et puis ce que j'ai remarqué dans ces histoires de religion, des histoires de dépouillement, les églises où c'est la religion, les sectes, tout ça, les femmes ne mettent rien, elles sont comme des hommes. Ces femmes ressemblent aux hommes. Elles sont toujours toutes tristes là. Tu ne vas pas voir ces femmes-là souriantes, à l'aise. Elles sont heureuses, elles sont toujours, c'est comme si elles sont oppressées, comme des femmes musulmanes. C'est comme si elles sont oppressées, elles sont sous l'oppression, elles ne sont pas à l'aise, elles ne sont pas dans la joie. Et dans certaines de ces églises, les hommes sont vraiment sharp, des vestes bien, des femmes se ressemblent aux vieilles dames, et des hommes sont vraiment classe. Et tu vas voir les femmes, elles paraissent plus vieilles que leur mari. Mais cette femme-là, elle est jeune. Elle paraît plus vieille que le mari. Pourquoi? Le dépouillement. Donc, tu ne peux même plus arranger ton visage, mettre un peu de vitamine comme moi je mets là. Hein? Et on a mis la poudre, c'est un péché. Poudre blanche et poudre rouge, fond de teint, c'est poudre. Poudre, c'est poudre. Moi, je n'ai rien sur mon visage, comme vous pouvez voir. Il n'y a rien, je peux même prendre un papier ici. Il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien ici, je n'ai rien. Mais s'il y a quelqu'un qui a un problème avec sa peau, elle peut mettre quelque chose, ça fait un problème, c'est un péché. Que Dieu nous aide. Elles sont tristes, elles paraissent vieilles, ces femmes sont malheureuses. La femme que j'ai vue aujourd'hui là avec son mari qui me parlait de savon de dépouillement et chaussures de dépouillement. Et l'homme était heureux, il présente les chaussures de ma femme. Je dis, regarde-moi celui-là. Là, elle était là derrière. Oh, vraiment. Si vous êtes mal habillé, le Saint-Esprit va vous montrer. Et Marie, est-ce que je vais finir tout ça, Seigneur? Le Saint-Esprit va vous montrer. Moi, il me montre. Il me montre le même jour. J'ai une robe là que je pose. Je vais vous montrer cette robe là. Je la portais souvent. Mais je la porte toujours parce que maintenant j'ai acheté un kimono que je mets au-dessus.
Parce que j'aime la coupe de la robe, le cou est long, les manches sont longues, c'est vraiment joli, c'est classe. Et le Saint-Esprit n'aime pas que je porte cette robe sans mettre quelque chose. Chaque fois, j'ai fait exprès 3 fois. Chaque fois, quand je pose, je dis à mon mari, je dis, le Saint-Esprit va parler, je vais dormir. Il vient. Il va te montrer, tu es à moitié couvert dans le rêve. Ou il te montre, moi je ne porte pas de pantalon, mais il va te montrer, tu portes un pantalon troué. Il va te montrer, tu comprends que la robe que tu avais portée la journée, il n'a pas aimé. Il va te montrer. Une fois, je suis allée quelque part pour confirmer ce qu'il m'a montré sur la robe, qu'il n'aimait pas cette robe-là, la façon dont je portais. Quand je porte avec quelque chose au-dessus, il ne dit jamais rien. Il réagit toujours quand je la porte sans rien. Mais quand tu regardes la robe, elle n'est pas vraiment trop sexy. Et ça va, c'est normal. Les gens portent plus grave que ça. J'ai dit, Seigneur, mais toi aussi, hein? Père, aie pitié de moi. Je reviens, une fois je suis sortie avec mon mari, on revient, une dame qui vient chez moi, elle ne m'a jamais vue dans une robe qui me prend le corps, elle me voit toujours dans des robes comme ça, un peu loose. Ce jour-là, elle vient, elle était en train de me regarder. Elle me regardait, j'étais mal à l'aise. Ils sont venus avec son frère, un designer aussi, je devais leur créer des modèles. Et maintenant, son mari, parce qu'elle n'arrivait pas à parler anglais, son mari parle anglais, il me dit, ils sont du Mexique, il me dit... Excusez-moi. Ma femme a une question à te poser. Je dis, elle demande, dis-moi, où est-ce que tu as fait ton opération, la chirurgie esthétique? J'ai dit, la chirurgie esthétique, moi, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Et maintenant, il répond à la femme dit, il ment. Elle ne veut pas me dire, tu ne peux pas avoir cette forme sans chirurgie esthétique. Je lui ai dit, non, moi, je suis née comme ça. Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Et j'étais mal à l'aise, j'ai eu honte. Je dis, tu vois, c'est pourquoi le Saint-Esprit n'aime pas que je porte cette robe comme ça. Elle était là pendant tout le temps qu'on parle. Et puis à la fin, elle me dit, moi je vais faire mon opération, tu me trompes. Tu ne veux pas me dire là où tu as fait ton opération. La prochaine fois quand tu vas me voir, je serai aussi comme toi. J'ai dit, ok, bonne chance à toi, va faire ton opération. Moi, je n'ai jamais fait d'opération. Tu vois, il y a des choses comme ça qui sont une pierre d'achoppement. Pour les autres, tu arrêtes carrément, où je couvre. Maintenant, je couvre. Quand je porte cette robe-là, je couvre. Une fois, je suis allée à une fête et je reviens. Ma nièce, j'ai remarqué qu'à la fin, tout le monde me regardait. Vraiment, les gens me regardaient comme pas possible. Et c'était juste les femmes, il n'y avait pas d'hommes là-bas. C'était les femmes. Et j'arrive à la maison, ma nièce m'appelle. Maman, qu'est-ce que tu avais porté aujourd'hui? J'ai dit, une robe. Ah, mes amis m'ont appelé. Est-ce que ta maman, tu es sûre qu'elle a l'âge qu'elle a? Non, c'est comme ça qu'elle est. On ne l'a jamais vue comme ça. Ça a choqué ça. Donc, ce n'était pas dans le mauvais sens. Elles étaient toutes contentes. Elles ont aimé. Mais ce n'est pas... Elle a une forme, ce n'est pas de son âge. Mais j'ai dit à ma nièce, je ne porterai plus jamais cette robe. Plus jamais. Si je porte ça, je couvre. Et une fois, elle m'a vu, je portais ça avec elle. J'ai dit, ah maman, tu as tout gâché. J'ai dit, non, je n'ai pas tout gâché. C'est comme ça que je dois porter ça. Parce que je ne veux pas que je sois un scandale pour les autres. Le Saint-Esprit va te parler. Il va te dire ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre. Ce n'est pas la robe le problème. Hein. C'est moi et mon corps et moi et mon cœur. Il y a toujours un moyen de porter cette robe. J'ai maintenant porté cette même robe plusieurs fois sans que quelqu'un soit scandalisé. Personne n'a vu mes formes, personne n'a rien dit. Tu vois? Il y a toujours un moyen de créer quelque chose qui ne scandalise personne. Que le Seigneur nous aide. J'ai dit, il y a des églises où les femmes vraiment ressemblent aux hommes. Hein. Excusez-moi de dire ça. C'est vraiment compliqué tout ça. À ceux-là qui veulent prendre la place du Saint-Esprit. Moi, j'ai subi trop de problèmes, pression dans mon église back home au Congo. J'ai eu des problèmes. On m'appelle à la secrétariat. Les gens viennent se plaindre ici. Et tu laisses trop tes jambes dehors. Les jambes dont on parlait, je ne portais jamais une jupe au-dessus de mes mollets. S'il vous plaît, les mollets ici, ça n'arrivait pas. C'était vraiment en dessous. C'était pas au-dessus, dessous. Mais ça crée des problèmes. Oh, tes jambes, tes pieds sont trop clairs. Je dis, mais là, votre problème, c'est mes pieds qui sont trop clairs. Oh, tu as de grosses jambes, tu dois tout couvrir, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Ah! Je dis, ok, ça va. Comme je suis couturière, c'est facile pour moi de faire mes habits. Je suis allée en ville, j'ai acheté des pagnes, j'ai fait de longues robes. J'ai commencé à porter, tu ne vois rien. Dans la même église, on m'arrête le dimanche. Mais toi, finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu portes de longues robes comme ça à tout moment ces derniers temps? Qu'est-ce que tu couvres? Pourquoi tu couvres toutes ces belles jambes que le Seigneur t'a? J'ai dit, mais finalement, vous me voulez quoi? J'expose pourquoi je couvre.
Finalement, j'étais confuse, j'étais vraiment mal à l'aise. Je ne savais plus quoi faire. Donc, c'était mon corps le problème, c'était mon corps qui dérangeait. Dans la même église, il y avait deux camps. Ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Arrêtez de mettre la pression sur les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre à cette soeur. Moi, il y a des tenues aujourd'hui que je ne peux plus mettre. Avant, je mettais des culottes. Tu vas me voir en culotte, hein, avec des jambes là dont les gens parlent. En culotte. Culotte de genoux, ici au genou. Au genou. Culotte. Mais maintenant, aujourd'hui, là, jamais. Le Saint-Esprit m'a travaillé, il m'a changé. Il y a des photos que j'ai enlevées sur Facebook. J'ai regardé, hé Marie, tu es allée dehors comme ça. Et tu as même mis, non mais c'est pas possible. J'ai effacé. Le Saint-Esprit a travaillé. Il a fait son travail. Il m'a changé, il m'a transformé. Alléluia. Alors, arrêtons de faire pression aux gens dans les églises. Et toi, elle va changer. Continue à prier pour elle. Montre un exemple. Toi, habille-toi bien. Elle va te regarder. Il y a beaucoup de gens. Je sais un modèle pour plusieurs. Elle regarde et dit, je veux être comme l'or. Je veux être comme l'or. Mais l'or avant, il n'était pas comme ça. Laisse les temps aux autres. Et le Seigneur va les transformer, va les changer. Ce n'est pas à nous, comme je disais, d'imposer un style vestimentaire aux gens. Ce n'est pas à nous d'imposer. On ne peut pas. Exhorter, tu dois exhorter, conseil. On peut exhorter, on peut conseiller, mais on ne doit pas imposer un style aux gens. Les femmes qui ont le ministère du dépouillement, dès qu'elles te voient sur les réseaux sociaux avec quelqu'un d'autre, qu'elle considère comme une Jézabel, tu as des problèmes sérieux. Carrément, elle te met dans le même sac. Elle aussi est une Jézabel. Pourquoi elle est avec celle-là? Toutes tes soeurs dans ta famille, elles sont toutes dépouillées. Toutes tes soeurs dans ta famille, les cousines, tous, elles sont toutes dépouillées. Mais tu continues à parler avec ceux-là qui ne sont pas dépouillés, non? Tu ne refuses pas de parler avec elle. Quand elle t'invite dans leur fête, tu vas. Ça, c'est ce que moi j'appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie. Dans la maison du Père, on a tout. Il y a de ceux-là, Dieu est en train de les changer. Il y a d'autres, c'est dans 5 ans. Elles deviendront comme toi. Les autres, c'est dans 2 ans. Les autres, chacun a... Il y a des choses. Moi, je vais vous parler comment Dieu m'a parlé de l'homme de ma vie. J'ai vu cet homme 10 ans, plus de 10 ans avant de le rencontrer. C'est un long témoignage. Je vais faire ça pour encourager les jeunes sœurs. Pendant que le Seigneur m'a montré mon futur mari, le ministère, mes enfants, il m'a donné tout avant. Je n'étais pas dépouillée. Je n'étais même pas dépouillée. Hein? J'étais moitié-moitié. Mais le Seigneur m'a montré beaucoup de choses sur mon avenir. Tout ce que je vis aujourd'hui, j'ai vu ça il y a longtemps. Et ce qui va arriver, des années qui arrivent, je sais. Arrêtez de juger les gens. Based on how they look. Tu regardes, hey, Jézabel. Elle te qualifie de Jézabel. Elle ne tient pas compte de ta relation avec le Seigneur. C'est le foulard là qui l'intéresse. Comme tu n'as pas de foulard, tu es catégoriquement une Jézabel, c'est un problème. Le salut, comme je le disais au début, n'est pas dans un morceau de tissu. On critique l'habillement des autres. On passe des heures et des heures sur les réseaux sociaux à les appeler des Jézabel. Je vois même des vidéos, c'est grave. Tu vas voir une servante de Dieu qu'on a mis sur les réseaux, Jézabel, on a même mis des cornes. Vraiment, est-ce que ça vient de Dieu? C'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu qui t'a dit de prendre la photo de cette créature de l'Éternel. Même si toi, tu penses qu'elle est une Jézabel, Dieu t'a montré qu'elle est Jézabel, il faut que tu mettes des cornes, que tu mettes des yeux rouges, vraiment tu la diabolises, quoi. Et puis tu mets ça, tu te m'as parlé, la Jézabel. Dieu vous voit. Comme tout le monde dit que c'est Dieu qui m'a dit, on attend la fin. Les juges du royaume des cieux, les secrétaires particuliers de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Vous, les secrétaires particuliers là, qui dorment avec Dieu tous les jours et qui reviennent sur terre le matin, qui connaissez tout de Dieu, qui iront en enfer et qui n'iront pas en enfer, continuez à faire votre travail. Les hauts talents, on a dit que les hauts talents vont nous amener en enfer. C'est que les gens ne comprennent pas. Le Seigneur aime tellement ses enfants. Le Seigneur nous aime tellement que la plupart des choses qui nous interdisent, c'est par rapport à notre santé, comme cette histoire de la viande de porc. C'est par rapport à la santé. Le talon, moi, j'ai eu à faire des recherches. Moi, là, je suis géante. Mais je mettais des talons de 10 cm, de 8, 7 cm. Excusez-moi, j'ai eu à faire des recherches et je me suis rendu compte que je comprends pourquoi le Seigneur nous interdit des hauts talons.
Ces histoires amènent des maladies, ça peut te créer la stérilité, ça peut créer beaucoup de choses. Des chevilles, tu peux te casser, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé à réduire. Une fois, je regrette cette histoire de suivre les gens sur les réseaux sociaux. Au début, là, j'étais en train de tout suivre. On a dit, hey, je tremble. On a dit, j'ai jeté mes chaussures, des chaussures qui coûtaient tellement cher. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai même fait? Pourquoi j'ai jeté mes chaussures? Il y a des chaussures qui étaient vraiment des talons vraiment trop longs. C'était trop long. J'ai dit non, 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 ça je ne peux plus porter. Je ne porte plus. Et puis là, j'avance aussi, je ne porte plus. Mais tu ne vas pas me dire que parce que je porte des talons, ça va m'amener en affaire. J'ai vraiment réduit. Tous mes talons, c'est vraiment réduit. Il y a des tenues que tu ne peux pas porter avec des flip-flops, avec de babouches. Hein? Il y a des tenues vraiment avec des babouches. Comme je suis habillée là, je veux prendre mes babouches ou bien les chaussures de dépouillement que le monsieur avait montré là. Je mets au pied. Non mais franchement, que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'il y a des habits qui amènent en enfer? Je dis non. Il n'y a aucun habit qui amène en enfer. C'est ton cœur qui va t'amener en enfer. Si ton cœur est circoncis, si ton cœur est transformé, le changement extérieur sera automatique. Personne ne va te dire de ne pas porter des bras cassés. Tu vas laisser toi-même. Personne ne va te dire de ne pas porter de mini-jupes. Tu vas laisser. Personne ne va te dire de ne pas regarder ce film. De ne pas... Tu ne seras plus à l'aise avec certaines choses. Alléluia. Alors, cette vidéo, ce n'est pas une vidéo de la prière. C'était juste pour parler du dépouillement. Ça, c'était ma contribution à cette histoire du dépouillement. Vraiment, nous exagérons un peu de tout. Nous mélangeons tout. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Travaille plus sur ta relation avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te faire comprendre quoi faire et quoi ne pas faire. Je vous aime beaucoup. Excusez-moi, j'ai parlé un peu trop vite pour ne pas prendre. C'est pratiquement 1h46 minutes. C'est déjà beaucoup. Si je n'avais pas parlé comme ça, j'allais être là jusqu'à 1h30. Alors que les gens n'aiment pas des longues vidéos. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo que je vais commencer. Cette rubrique que je veux commencer, mais je ne sais pas. Ça m'est venu en prière, ma prière de midi aujourd'hui. Je dis, oh non, pourquoi pas faire la rubrique la femme chrétienne et la mode et montrer au moins 2 ou 3 tenues ou bien une tenue chaque semaine. Comment tu peux t'habiller, comment une robe peut être vraiment séduisante, mais tu fais de cette robe une robe décente. Tu t'habilles, tu es classe et ça ne scandalise personne. Si c'est une bonne idée, dites-moi dans les commentaires et on va faire cela ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom dans vos maisons.